Bonjour mes très chers frères et sœurs, où que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis votre frère Reno Boris Mbota. Et comme vous le savez déjà, l'ère est très grave. Nous vivons un temps compliqué, un temps grave en ce qui concerne la communauté du message du temps de la fin prêché par William Branham. Et comme nous l'avons promis, aujourd'hui nous allons aborder un numéro où nous allons essayer de comprendre ensemble avec vous concernant la commission, l'interprétation de Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. Or, comme vous le savez ensemble avec moi, que le monde du message du temps de la fin est actuellement secoué par des morts en série, des prédicateurs, et pas les moindres, bien sûr, et surtout en Afrique et même à l'extérieur de l'Afrique aussi. Mais certains d'entre les croyants commencent à se poser certaines questions, mais il y a d'autres qui, effectivement, ne voulant rien perdre, absolument rien perdre, se battent aussi à leur manière pour vouloir maintenir les autres sous la coupe de ce qu'ils ont découvert être complètement faillible, être complètement faux. Alors, nous sommes dans un temps critique et il est très important que nous sachions que, en ce qui concerne Dieu, Dieu est absolu, il est véridique, il est vrai et il est omniscient. En d'autres termes, lorsqu'il fait un plan, il le planifie et puis il n'y a pas d'erreur. Et comme vous le savez très bien avec moi, que les prophètes de Dieu aussi, qui sont le canal par lequel Dieu s'exprime, puisque il est écrit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, Amos 3,7. Et vous le savez, bien que cela était un passage de l'Ancien Testament, dans la Tanakh, qui parlait de la relation de Dieu avec Israël, puisque dans Hébreux chapitre 1, nous allons lire, il va être écrit, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par les fils. Donc, partant de là, nous comprenons alors combien il est très important pour nous d'écouter la voix du Fils et de sonder les Écritures en tout temps, puisque l'apôtre Paul dit « Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, on doit soumettre toutes choses à l'examen de la parole, à l'examen critique, pour pouvoir retenir ce qui est positif. Alors, j'ai eu une remarque que certains frères m'ont fait. Ils ont dit, écoutez frère, le temps est mal choisi, le moment est mal choisi pour parler de ces hommes qui viennent de tirer les révérences. Donc, il ne fallait pas en parler maintenant, il fallait attendre, je ne sais pas combien de mois ou des années ou plus tard pour en parler. Mais alors que nos chers amis n'ont pas attendu, eux, de leur côté, pour jeter des fleurs, faire des éloges, vous voyez, parler positivement de ce qu'ils savent, de ce qui vient de partir. Mais nous avons, vous savez, toute lumière, quelle que soit la lumière, l'éclat de la lumière, il y a toujours une part d'ombre, ok? Et si certains frères se sont permis de faire des éloges et de parler comme ils le souhaitent de ceux qui viennent de partir, donc laissons aussi le droit à ceux qui ont un autre son de cloche, de parler sans hypocrisie. Parce que ce n'est pas le temps. Hein. À un certain moment, il faudra qu'on arrête de jouer avec nos émotions. Hein. Lorsque quelqu'un est vivant, c'est une guerre, on se guerroie entre nous, ainsi de suite. Mais dès que la personne s'éteint, c'est fini. On enlève les cornes, on enlève la queue, on enlève les sabots, on les revêt en blanc. Et puis voilà, on commence à dire tout ce que l'on veut positivement de lui. C'est comme si on a quelque part la peur. Hein, la peur que voilà, quand il était dans le corps physique, il pouvait peut-être pas me faire mal, mais maintenant qu'il est esprit, il est devenu invisible, il n'est plus de ce monde. Peut-être que si je parle pas en bien de lui, il pourra venir me chercher aussi, me détruire, me tuer, tout ça là. Donc c'est cette mauvaise conception qui est dans l'esprit des hommes qui fait qu'ils agissent en hypocrite. Et j'ai vu aujourd'hui, avec la mort de certains hommes, comment même ceux qui étaient des ennemis acharnés à vie avec ces gens, ont commencé à parler positivement, ont commencé à les louer, ont commencé à... En tout cas, ils oublient même, certains se sont même maudits du haut des chairs, tout ça là. Ils se sont dit toutes sortes de choses qu'ils ont sûrement jamais arrangées aussi officiellement, puisque tout ce qui s'est fait, la faute qui est commise publiquement doit être réparée publiquement. Mais aujourd'hui, c'est des fleurs qui sont jetées. Alors là, j'aimerais vous le dire en introduction pour que cela ne choque pas quelqu'un quand nous allons parler, parce que nous allons parler ici de la parole du Seigneur. La mort, c'est un passage obligé à tous,
nous allons tous y passer, à chacun son tour, comme chez les coiffeurs. Et cela ne nous empêche pas que quand les autres vont avant nous, que nous puissions réfléchir, nous qui sommes restés, puisque demain, nous aussi, nous partirons avant quelqu'un. Et d'autres aussi qui resteront après nous regarderont nos empreintes des pas et ça les permettra aussi de réfléchir et de tirer des conclusions pour pouvoir orienter aussi leur vie et leur marche pour ce qui concerne les affaires du Seigneur. Alors, selon Howard Frank, puisqu'il est de lui que nous allons parler aujourd'hui, dans ce numéro que nous allons intituler « La mort du serviteur fidèle et prudent ». La mort du serviteur fidèle et prudent, selon Matthieu chapitre 24, le verset 45 au verset 47. Selon Howard Frank, Branham avait un ministère de restitution et de rétablissement de la vérité biblique sur les chandeliers des cœurs des croyants parvenus au temps de la fin. Ça, c'est sa lecture. Et ainsi, la première vision du message du temps de la fin, selon Howard Frank, est le ministère de William Marion Branham qui produit de la nourriture pour le peuple parvenu au temps de la fin et au temps aussi où le peuple de la terre a faim de la bonne et véritable parole de Dieu. Donc, l'interprétation que Howard Frank donne est que William Branham a eu le ministère de la restauration, le ministère de la production de la nourriture, donc c'est lui qui a révélé et interprété les prophéties relatives à notre temps. Et ensuite, il a emmagasiné la nourriture selon l'ordre que Dieu lui aurait donné. Alors, le blé promis dans les prophéties bibliques a été prétendument emmagasiné lors du ministère de William Branham et constitue alors de la nourriture qui devrait être distribuée à la maison du Seigneur, qui est son corps pour sa préparation en vue de la seconde venue de ces derniers. La mission alors de la distribution de la nourriture est toujours, selon l'interprétation de Howard Frank, le ministère de Howard Frank, qui rend lui-même témoignage dans la lettre circulaire numéro 52, nous pouvons lire, lorsqu'il répondait à un frère qui se préoccupait de savoir si son ministère était biblique ou pas. Cela suffit. Il dit, cela suffit, ne parle pas comme cela. Je refusais par un signe et dit, comment mon ministère pourrait-il être dans la Bible? Cependant, le matin suivant, très tôt, alors que je venais de prendre ma Bible pour lire, j'entendis la même voix du Seigneur. Mon serviteur, j'étais destiné selon Matthieu 24, verset 45, à distribuer la nourriture au temps convenable. Bien, ça c'est ce que la voix aurait dit clairement. Ce n'était pas un songe, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision. Et Howard Frank dit qu'il a entendu la voix lui parler de façon audible, comme Dieu avait parlé à Paul sur le chemin de Damas. Et là, le Seigneur venait de le parler de façon audible et c'était en 1975. Et quand le Seigneur l'a parlé, le Seigneur lui a dit qu'il l'a établi comme le serviteur. Il dit, mon serviteur, j'étais destiné selon Matthieu 24, verset 45, à distribuer la nourriture au temps convenable. Alors, là déjà, il y a un point, ok? Il n'y a pas de problème jusqu'ici. La voix lui aurait dit, lui aurait précisé un chapitre, lui aurait précisé un verset. Mais la voix ne lui a pas précisé c'était quoi la nourriture. Ça, c'est aussi un élément. C'était quoi la nourriture? Alors, Matthieu chapitre 24, verset 45, pour commencer, est-ce une prophétie annonçant la venue d'un serviteur qui doit venir dans le futur? Est-ce que quand le Christ a parlé dans Matthieu chapitre 24, dans le verset 45, est-ce qu'il donnait une prophétie relative à un serviteur qui précéderait sa seconde venue? C'est la question qu'on se pose, qu'on va développer. Le serviteur fidèle et prudent. Alors, comme Branham avait revendiqué quelques versets bibliques et s'était approprié, certains aussi prédicateurs de son message ont aussi à leur tour revendiqué certains versets bibliques en vue de donner à leur ministère une légitimité biblique. Alors, le prédicateur allemand Howard Frank va à son tour aussi revendiquer certains versets bibliques, en commençant par Matthieu chapitre 24, le verset 45, que nous devons lire, puisque c'est
ce que la voix lui aurait dit, lui aurait recommandé d'assurer comme mission. Matthieu chapitre 24, verset 45 nous dit: « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Qu'est-ce qu'on constate d'abord? Pour commencer, ces versets commencent par « quel ». Quel est un adjectif interrogatif portant sur la nature ou l'identité de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, étant donné que les versets commencent déjà par un questionnement, et le Seigneur ne s'arrête pas là, nous devons d'abord noter en premier lieu que ce texte est d'abord une parabole. Quand le Seigneur parle ici, c'est une parabole, et comme telle, c'est une forme de comparaison ou de récit imagé, et elle peut être soit une métaphore, une allégorie, une métonymie, une histoire ou un récit, ou encore un récit imagé. Donc c'est ça la définition moi d'une parabole. Maintenant ici, la parabole de Matthieu chapitre 24, le verset 45, est une parabole comparative sur les deux attitudes opposées sur l'attente du maître. L'attitude des serviteurs à l'attente du maître. Vous allez constater qu'il y a le serviteur fidèle et prudent qui est mis en contraste avec le serviteur méchant. Et il y a le prudent qui agit dans la volonté du maître et il y a le méchant qui n'agit pas dans la volonté du maître. C'est l'interpellation que le Christ donne dans cette parabole. La manière dont la parabole a été racontée indique qu'il ne s'agissait pas d'une prophétie, mais c'est plutôt l'illustration d'un serviteur bon en contraste avec un méchant serviteur. Un serviteur perfide, envie de veiller les disciples pour qu'ils soient attelés à la tâche jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'ils terminent leur course, qu'ils restent attelés à la tâche et qu'ils comprennent qu'ils ont reçu une responsabilité. Ils doivent veiller jalousement à exécuter la responsabilité selon le mandat qui leur est donné parce qu'au retour, ils doivent rendre compte. Et le Seigneur ne reviendra effectivement au moment où ils ne s'attendent pas. Et voilà comment il interpellait l'inconscience des apôtres, des disciples, qui étaient son auditoire immédiat. Parce que n'oubliez pas que Matthieu 24 est rapporté dans l'épisode où les disciples posent la question au Seigneur, quel est le signe de ton avènement et celui de la fin de l'heure. Et traduit par la fin du monde ailleurs. Alors, j'ai d'autres vidéos qui traitent de ces questions sur la chaîne pour ceux qui sont vraiment intéressés. Mais, ici, il est question alors de traiter de cette question pour qu'on s'interroge ensemble à la lumière des Écritures et à la lumière des faits et du ministère de Howard Frank si ce dernier a réellement accompli cette écriture. Alors, c'est très faux alors pour nous, après avoir compris que ce passage est d'abord une parabole qui met en contraste la nature ou l'attitude des serviteurs, c'est très faux alors pour nous d'accepter que quelconque prédicateur s'identifie comme étant le serviteur fidèle et prudent, selon Matthieu 24, 45, et ainsi penser et alléguer que le Christ, en parlant ici, prophétisait au sujet d'un homme qui paraîtrait un jour et serait le serviteur fidèle et prudent. Et cela est totalement faux. Totalement faux. Pourquoi? Évoluons ensemble avec vous. Et supportez-moi parce que je dois vous parler à cœur ouvert puisque nous sommes frères en Adam et nous avons la même espérance messianique et nous optons tous, nous visons tous le salut. Et il est important que nous nous interrogeons sur des choses. Nous examinons les choses et examiner les choses n'est pas un péché, ça n'a jamais été un péché. Mais le péché, c'est notre attitude après que nous ayons compris, après examen, ce qui est bon, qui doit être retenu, mais que nous ne retenons pas. Voyez? Alors, notons que la confusion d'abord commence toujours lorsque l'interprétation des Écritures passe hors contexte. Quand on commence déjà à interpréter une écriture hors de son contexte, du coup, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Parce qu'on n'est plus dans le contexte légal, on n'est plus dans le contexte autorisé. En ce moment-là, on peut apporter n'importe quel prétexte, on les colore à notre façon, ça donnera ce que ça donne. Vous voyez? Alors, en lisant ici notre passage ici, on retient que la voix a dit à Howard Frank que selon le Matthieu chapitre, il a été établi selon Matthieu chapitre 24, le verset 45. Mais seulement, cette voix n'a pas continué la lecture.
Et Howard Frank avait entendu la voix lui préciser un seul verset. Mais Howard Frank, lui, il va continuer à descendre jusqu'aux autres versets qui vont suivre. Et ce n'est pas moi qui va les dire. Mais vous le savez très bien avec moi que la commission de Howard Frank ne se limite pas au verset 45, alors que la voix lui avait parlé du verset 45. Mais lui, il est allé. Il ne pouvait pas aussi éviter son péché. Mais il est allé jusqu'au verset 47. Mais pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au verset 51? Parce que c'est là que s'achève l'idée de cette parabole. Vous voyez? Alors, le verset 46 de Matthieu 24 contient en lui-même le syndrome d'autoréfutation qui nous permet de bouter dehors, en introduction, ce que la voix aurait dit à Howard Frank. Donc, si réellement voix il y avait eu lieu, Howard Frank avait alors manqué le discernement spirituel pour pouvoir discerner que ce que cette voix lui disait était contraire à ce qui était écrit et n'était pas réalisable. Mais Howard Frank a bâti toute sa vie sur la voix qu'il aura entendue, qui, s'il y avait une voix, l'a induit en erreur, et c'était la voix, excusez-moi de vous le dire, mais d'un démon, pas du Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même ne peut pas parler en désaccord avec les Écritures. Parce que c'est lui qui a parlé par les Écritures, comme on était dans le corps de chair, c'est lui qui a inspiré les apôtres qui ont rapporté les paroles qu'il a dit, et il ne viendrait pas induire un homme en erreur. Non. Soit c'est un mensonge délibéré de sa part pour se donner une crédibilité, soit il a été trompé par un mauvais esprit qu'il a pris pour le Seigneur. Et ça, c'est important. Vous voyez, par manque de prudence et de vigilance. Que nous dit le verset 26 qui vient à la suite, puisque la parabole commence par une interrogation. Quel est le serviteur fidèle et prudent? Et quand on prend le verset 46, lisons-le ensemble. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Bien. Là, il y a une béatitude qui est annoncée pour le serviteur. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il sera heureux pourquoi? Parce qu'il sera dans la tâche, en train de faire quoi? De distribuer la nourriture aux autres serviteurs au temps convenable. Alors, il y a une béatitude qui est prononcée, annoncée pour lui. Il sera heureux. OK? Il sera heureux. Mais heureux pourquoi? Parce que le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Son maître à son arrivée le trouvera. Donc, le maître doit arriver et le trouver en pleine action. Voyez? Alors, déjà là, ce verset 46, c'est un verset qui met mal à l'aise. C'est une épine dans la patte d'un éléphant. Et ça met complètement mal à l'aise le clan de Howard Frank, depuis déjà de son propre vivant, quand il avait compris qu'il arrivait à la fin de l'âge, à la fin plutôt de sa vie, de son parcours, il a compris que son corps lui donnait des informations qu'ici ça ne tient pas, ici ça ne tient pas, tel secteur on a déjà fermé, ici on a fermé, ici on a fermé, et dans peu de temps, les fonctions vitales vont complètement s'éteindre et ce sera la mort. Et lorsqu'il a commencé à comprendre, il avait tenté de vouloir arrondir les angles, mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Il n'avait pas bien lu les versets 46. Il n'a pas bien lu les versets 46. Les versets 46 dit « Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Donc, ça veut dire quoi? Que le serviteur doit être actif pendant que le maître revient. Le maître doit le trouver en pleine action de la tâche qu'il avait instituée. Maintenant, quelque chose d'important avant de passer. Lorsque on arrive avec cette parabole, si cette parabole était une prophétie selon laquelle un certain individu devait apparaître, donc Howard Frank devait arriver au temps de la fin pour accomplir cette prophétie, alors que les paroles citées dans Matthieu chapitre 24, verset 46, veulent dire que cette personne-là devait premièrement être en vie pendant que le maître était dans son corps de chair pour l'établir, parce que le maître est en train de partir, il l'établit. Donc le maître est dans un corps de chair, les serviteurs dans un corps de chair, il lui donne la commission en ce moment-là. Si la parabole était une prophétie, ok? Et le maître s'en va. Alors quand le maître s'en va, ça c'est le premier élément, la personne doit être vivante pendant que le maître est là, parce qu'il doit l'établir sur des frères qui sont aussi là. Donc c'est la même auditoire et ils sont tous contemporains, ok? Donc le maître, le serviteur fidèle et prudent et les autres serviteurs sont tous des contemporains. Alors, ça c'est d'abord le premier élément
qu'on a manqué de notifier. Ensuite, deuxième élément, puisqu'il l'établit avant de partir, ensuite, la personne-là doit rester en vie jusqu'à l'avènement du maître, n'est-ce pas? Puisque ce dernier, en revenant, doit le trouver agissant ainsi. Donc, il doit le trouver en action. Il doit le trouver en train d'agir. Il ne doit pas le trouver inactif. Il doit le trouver en train d'agir. Il doit le trouver agissant. Alors, ce dernier, en arrivant, doit le trouver agissant ainsi, c'est-à-dire qu'il doit le trouver actif dans la distribution de la nourriture. Actif, en pleine action. Il ne doit pas s'éteindre, il ne doit pas s'endormir. Or, lorsque Howard Frank arrive le dimanche 3 avril 2022, dans sa prédication de dimanche 3 avril 2022, Howard Frank va nous faire la lecture de cette même commission qu'il aurait reçue. Mais lorsqu'il va lire, j'aimerais juste vous lire un extrait, parce qu'on aurait pu vous mettre un extrait vidéo, ok? Alors, je peux vous lire l'extrait, tout comme on peut aussi associer cela à l'extrait vidéo, ce sera la même chose. Voyons voir ce que ça va donner. Alors, que nous dit ici Howard Frank? Il nous dit, dans cette prédication de dimanche 3 avril 2022, il nous dit, c'est ainsi que le Seigneur me parla également en ce jour du 19 septembre 1976 à Edmonton, un dimanche matin, d'une voix imposante. Mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47 pour distribuer la nourriture au temps convenable. En lisant ce passage biblique, on peut constater qu'il est écrit au verset 47, « Il, le Seigneur, l'établira sur tous ses biens. » C'est ainsi que le Seigneur me parla également en ce jour du 19 septembre 1976 à Edmonton, donc 1976, un dimanche matin, d'une voix commandante. Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, versets 45 à 47, pour distribuer la nourriture au temps convenable. Celui qui lit ce passage biblique constatera qu'il est écrit au verset 47, il, le Seigneur, l'établira sur tous ses biens. Alors, là, on vient d'écouter Howard Frank. On vient aussi de les lire. Ce sont des paroles de Howard Frank. Mais seulement dans ces paroles, quand Howard Frank rapporte cette commission de 1975, qui passe maintenant de 75 à 76, ici maintenant, c'est que Howard Frank nous dit que mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Donc, il ajoute 2 versets, alors que la voix initiale ne lui avait pas donné les 2 versets, bien que les 2 versets étaient connectés au verset 45, et ça ne limitait même pas au 47, ça va jusqu'au verset 41, et 51 plutôt. Vous voyez, là, ça devient déjà sérieux. Maintenant, ici, lorsque Howard Frank nous prêche ici en 2022, il dit, en lisant ce passage biblique, dans quel passage? Matthieu 24, 45 à 47, on peut constater qu'il est écrit au verset 47. Il, le Seigneur, l'établira sur tous ses biens. Bien, ici, Howard Frank, en lisant ce passage, saute le verset 46, qui ne lit pas, mais il descend directement au verset 47 pour parler de l'établissement de ses serviteurs sur tous ses biens. Parce qu'au départ, le maître établit le serviteur sur ses esclaves, sur ses gens, les gens de sa maison, mais à son retour, ayant trouvé le serviteur à la tâche et fidèle et prudent en même temps, il va alors l'établir sur tous ses biens. On arrive au verset 47. Mais avant le verset 47, il y a d'abord le verset 46. Et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera. Faisons ainsi. Donc, il faut que le maître à son arrivée le trouve en train d'agir de la sorte. C'est à ce moment-là que ce serviteur pourra espérer être établi sur tous les biens de cette maison. Ça, c'est important. Vous voyez? C'est très, très, très important. Alors, Matthieu chapitre 24, verset 47 nous dit quoi? Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
Pourquoi il établira sur tous ses biens? C'est parce que, en revenant, il l'a trouvé actif. Il l'a trouvé en train d'agir, en train de partager de la nourriture conformément à la commission, au mandat qu'il lui a donné. Voyez, avant son départ. Alors, il le trouve vivant. Ensuite, il l'établit sur tous ses biens. Le premier établissement de ses serviteurs était sur ses gens pour qu'il leur donne la nourriture. Mais le deuxième établissement était sur tous ses biens. Sur tous ses biens. Or, le Christ est-il arrivé pendant que Howard Frank était actif dans la distribution de la nourriture? Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce que le Seigneur est arrivé pendant que Howard Frank était actif dans la distribution de la nourriture? Bien, si la réponse est oui, ok. Alors, que faites-vous là? Parce que selon l'interprétation de l'enlèvement, Howard Frank doit être vivant et conduire ceux de son groupe qui ont accepté son ministère à l'enlèvement. Donc, il doit être la tête de file de l'enlèvement. Il doit partir dans l'enlèvement vivant. Et non seulement lui, mais avec vous tous qui avez cru en lui, à son ministère, où que cela soit. Parce qu'il a bien signifié que partout dans toutes les nations, si vous voulez être participant à l'enlèvement, vous devez vous rapprocher du ministère du serviteur prudent. Tant que vous ne vous rapprochez pas, vous n'avez pas droit à espérer à l'enlèvement. Mais voilà le serviteur qui devait être la tête de file de l'enlèvement, de ceux qui doivent aller à l'enlèvement, s'endort. Il meurt avant que le maître arrive. Donc, lorsque le maître arrivera, si c'était une prophétie, il ne le trouvera pas agissant ainsi. Si le maître ne le trouve pas agissant ainsi, alors le maître ne l'établira pas. Ce qui voudra dire simplement quoi? Ce qui voudra simplement dire que l'interprétation qu'il avait de Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47, est totalement fausse. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un dessin pour ça, mes frères. Vous êtes des gens instruits, des intellectuels, des gens qui savent lire, des gens qui savent écouter. À un certain moment, il faut qu'on sache prendre des décisions importantes en ce qui concerne notre vie. Qu'on accepte d'être trompé une fois. Mais cela ne veut pas dire que quand on nous a eu une fois, cela voudrait dire qu'on peut nous avoir toutes les fois et n'importe quand. Mais alors que notre vie dépend du Créateur. Même pas des pères et des mères qui nous ont engendrés, mais du Créateur. C'est lui qui maintient notre vie. Et notre relation avec le Seigneur, et c'est une relation, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit Jésus-Christ homme. Il n'y a pas quelqu'un d'autre auquel on doit s'incliner, on doit se soumettre. Si on ne se soumet pas à son interprétation des faits, on est perdu. Non. Mais écoutons, frère, je ne vais pas parler pour parler. Je vais qu'on continue ensemble avec vous pour quelques éléments, pour vous démontrer que la lecture que Howard Frank avait fait de Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47, était totalement fausse. Cette attribution était une fausse attribution. Ce n'était pas une prophétie, c'était une parabole. Vous voyez? Et puis, quand la voix lui a parlé à l'initial, lui a parlé du juste verset 45. Mais lui, quand il a commencé à lire, il a rallongé ça jusqu'au verset 47. Oubliant qu'il y avait le verset 46 qui disait « Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera agissant ainsi. » Il avait oublié cela. Et cela vient de le rattraper maintenant. Vous voyez? Alors, si cette parabole est toujours une prophétie, selon certains récalcitrants qui diront non, c'était toujours une prophétie. Voilà. Si cette parabole était une prophétie, cela implique aussi que ce serviteur fidèle et prudent finira alors par se transformer en un méchant serviteur, puis commencer à battre ses compagnons, parce que le verset 48 est clair. Le verset 48 dit « Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », verset 49, « S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes », verset 50, « Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. » Donc, il y a là, comme on vient de le constater, la même venue du maître. Donc, le même maître vient pour le serviteur prudent. S'il est fidèle et prudent, il est trop fidèle et prudent en train d'agir ainsi. S'il est un méchant serviteur, le maître aussi arrive, le trouvant agissant ainsi. Donc, vous comprenez là qu'il ne s'agit pas d'un individu. Il ne s'agit pas d'un individu, mais c'était l'interpellation des disciples pour leur montrer qu'une fois que vous recevez une responsabilité de ma part, vous devez y veiller jalousement parce que vous ne savez pas à quel moment je viendrai pour vous demander de me rendre des comptes. Voyez? Donc, ce n'était pas une prophétie. Alors, nous pouvons affirmer sans nous tromper, que ce texte
n'annonce pas l'avènement d'un certain individu ou prophétie, car au fait, d'abord, une prophétie ne peut pas être formulée avec des conditions de si il se met à battre, si, il y a une condition. Vous voyez, en ce moment-là, on n'est pas dans une prophétie. On n'est pas dans une prophétie, mais c'est une instruction, une parabole comparative. Vous voyez? Alors, les revendications de Howard Frank, d'où est-ce qu'elles proviennent? Elles proviennent d'abord de sa lecture du message de William Branham. C'est la lecture qu'il a eue du message de William Branham qui a permis que ces derniers, ayant compris que William Branham avait aussi fait des revendications scripturaires, lui aussi, il a profité de marcher sous les traces de pas de son mentor. Alors, comment le prédicateur allemand Howard Frank a-t-il pu s'emparer de cette parabole pour s'identifier comme étant l'accomplissement de cette parabole qu'il a fait passer pour une prophétie? Mais alors que, lorsque nous lisons, c'est clair, avec la mort de Howard Frank, il nous a fait comprendre, Dieu nous a fait comprendre que ces derniers avaient mal compris Matthieu chapitre 24. Il avait mal compris. S'il n'avait pas mal compris, alors il a été séduit par une mauvaise voix qu'il a induit en erreur. Cette voix qu'il avait parlé en 75 ou 76 était la voix au fait d'un démon et non le Saint-Esprit et non le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas vous parler en désaccord avec sa propre parole. Et si c'était le Seigneur, il devait le trouver agissant ainsi, en action, en train de travailler, en train de distribuer la nourriture. Alors, William Branham, d'où est venu ce genre de revendication, avait enseigné qu'il avait été envoyé comme Jean-Baptiste l'a été pour préparer la première venue de Christ. Et lui, Branham, devait préparer la seconde venue de Christ. Ça, nous le savons. Ensuite, Branham a souligné que l'enlèvement de l'Église dépend de la pluie de l'arrière-saison, qui est une pluie de la moisson. Mais lui, Branham, devait apporter la pluie de la première saison, qui est la pluie de l'enseignement, parce que on ne peut pas être enlevé, recevoir la dernière vivification, la puissance pour partir dans l'enlèvement, s'il n'y a pas d'abord l'enseignement, c'est-à-dire recevoir les mystères qui ont été révélés. Parce qu'ailleurs, dans l'exposé, il est dit, seront ces mystères divinement révélés, ok? Donc la révélation de la voix de cette tonnerre qui va apporter à l'épouse la foi de l'enlèvement pour l'enseigner comment se préparer pour partir à l'enlèvement, ainsi de suite. Donc du coup, lorsque Branham parle, nous allons prendre le propos de Branham, vous allez comprendre que Howard Frank a profité de l'enseignement de Branham, sa lecture de l'enseignement de Branham, pour se tailler une place. Dans le chapitre 10, résumé des âges, dans l'exposé, nous lisons le paragraphe 377, il a dit « Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait devenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte, nous savons qu'il devrait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crut voir la réponse à ces cris quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On crut qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Ce n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devrait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'étaient pas venues. Bien, là, on vient de lire William Branham. La dernière vivification pour l'enlèvement devrait venir à la suite de la pluie de la moisson. N'est-ce pas? De la moisson, selon le texte qu'on vient de lire ici, par William Branham, que Malachie 4 doit apporter la première pluie, donc la pluie de l'enseignement, donc le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens. Donc Branham était un enseignant, selon ce passage ici. Alors, si Branham a apporté la pluie de la première saison, et que celle de l'arrière-saison devrait venir avec Howard Frank, alors comment ces derniers, c'est-à-dire Howard Frank, a pu distribuer la nourriture puisque la moisson
ne vient qu'après la pluie de l'arrière-saison. Écoutez, chers frères, la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson, n'est-ce pas? On ne peut pas moissonner sans la pluie de l'arrière-saison. Mais avant que la nourriture soit d'abord stockée, la nourriture doit être produite. La nourriture doit être produite, ok? Maintenant, ici, on voit Howard Funk qui nous dit, Branham a emmené la pluie de la première saison, et lui, Howard Funk, doit emmener la pluie de la moisson. Mais comment est-ce qu'on a pu avoir de la nourriture si dans sa mission, c'est de distribuer la nourriture emmagasinée par William Branham? Comment William Branham a-t-il pu récolter les carouges, les tomates et tous ces fruits-là qu'il avait mis dans les tonneaux selon la vision qu'il avait eue en 1962? Comment est-ce qu'il avait pu emmagasiner cette nourriture au moment où il n'y a pas eu moisson? Comment? Parce que la nourriture doit être produite avant d'être emmagasinée. Joseph en Égypte, avant de construire les greniers, il y a eu d'abord la production. Ensuite, on a construit les greniers et on a amassé les grains dans les greniers avant de pouvoir les distribuer et les revendre aux autres. Vous voyez? Donc, on comprend ici qu'il y a déjà un problème, un couac dans cette interprétation. Mais je ne suis pas là en train de défendre quoi que ce soit, mais je suis en train de vous montrer, à vous, mon frère, ma soeur, qui avez un temps été trompés, de vous réveiller et de comprendre qu'on peut être berné un moment, mais on n'a pas le droit. On n'est pas obligé de se faire berner à tout temps. Alors, suivons ensemble. D'abord, lorsqu'on parle de la notion de la pluie de la première et de l'arrière-saison, on ne va pas passer le temps là-dessus puisque le temps nous est compté. Sinon, ça nous prendra des heures. Mais je n'aimerais pas vous retenir très longtemps parce que ça chauffe déjà. Alors, quand on parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison, lorsque nous allons dans la Bible, vous allez voir que la Bible est claire à ce sujet dans Deutéronome chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons quoi? Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasieras. Donc, l'homme ici, Israël, ne pouvait manger et se rassasier qu'après avoir reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas la pluie de la première, s'il n'y a pas la pluie de l'arrière-saison, il n'y a pas moisson, il n'y a pas nourriture. Mais comment est-ce que, je me pose la question, comment est-ce que William Branham, ensemble avec Howard Funk qui l'a suivi, on peut torpiller l'intelligence des gens sur des textes si simples pour pouvoir leur dire, écoutez, Branham a emmené la première pluie, et moi, Howard Funk, je dois emmener la seconde pluie pour qu'il y ait moisson. Mais comment est-ce que toi qui es venu distribuer la nourriture, tu es venu distribuer, donner la nourriture? Il n'est pas dit qu'il était le producteur de la nourriture. Le serviteur n'était pas le producteur. Il était celui qui devait distribuer. Ça veut dire que la nourriture est déjà prête. Elle est préparée. Si réellement Howard Funk était le distributeur du message de William Branham, il devait simplement faire quoi? Transcrire ce message de bande et le mettre sur brochure et le partager et le traduire comme il le faisait, sans pourtant modifier. Mais au-delà de cela, Howard Funk s'est donné aussi le mandat d'enseigner son propre message, sa compréhension du message. Et il s'est dit être le réparateur des brèches. Donc, les erreurs de William Branham, c'est lui qui, pendant la construction, a reçu le mandat, le ministère de réparer les brèches. Alors, tout ça, vous voyez, il y a totalement du flou. On sait jouer complètement de vous. On sait jouer de vous. Voyez. Alors, en suivant ici la question de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans Joël chapitre 2, le verset 23 jusqu'au verset 28, qu'est-ce que nous lisons? Lisons le texte tranquillement. Il est dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années quand dévorait la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Il s'adresse bien à Israël, n'est-ce pas? Verset 26. « Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Verset 27. « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes,
et vos jeunes gens auront des visions. Après cela, après quoi? Après quoi? Après que j'ai envoyé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Oui, ce n'est pas moi, non, c'est la Bible, frère. Après cela, vous lisez bien, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, l'esprit sur toute chair qui s'est accompli dans Acte 2, le verset dans Acte 2 avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. D'abord, il faut notifier que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson chez les Juifs, n'est-ce pas? Et avant qu'il y ait la moisson, la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe. Il tombe. La première saison, l'arrière-saison, les pluies tombent. Ici, Dieu leur dit, après cela, donc après que j'ai envoyé la pluie de la première et de l'arrière-saison, après que je vous ai donné les cuves qui ont regorgé de mou et d'huile, après que vos aires ont été remplies de bleu, je vous remplacerai les années quand dévorer la sauterelle, la gélac, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il s'adresse à Israël. Et vous mangerez et vous vous rassasierez. Là, on parle de la nourriture. Mais la nourriture, on mangera et on se rassasie après que les deux pluies soient tombées. C'est là qu'il y a la nourriture. Donc, il n'y a pas moisson s'il n'y a pas la pluie de l'arrière-saison. Alors, déjà là, la pluie de la moisson est, selon Branham, la dernière action qui est la pluie de l'arrière-saison, que Branham disait être une manifestation brève, une brève manifestation de la puissance. En d'autres termes, la parole parlée qui sera manifestée par l'épouse, de sorte que chacun pourra expérimenter la puissance de la parole parlée. Vous dites une chose et la chose arrive. Vous dites une chose, la chose arrive. Et ce sera le déclic qui va vous permettre de comprendre que vous avez obtenu une puissance, une dynamique capable de vous transformer et de vous élever dans les airs pendant l'enlèvement. Voyez? Alors, dans le chapitre 9 des âges de l'église de Laodicée, le paragraphe 361, Branham dit quoi? Cet âge de Laodicée se termine par une disparition complète de la parole, ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Il est à l'extérieur, d'où il appelle les siens, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. Après une manifestation puissante de l'esprit, pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus. Alors ça, c'est la déclaration de William Branham. Mais seulement, quand on lit la Bible, on voit que Christ n'appelle pas le sien, mais veut entrer souper avec ces derniers. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc ici, ça n'a rien à voir avec ce que dit William Branham ici, que le Christ se tient, il est à l'extérieur, d'où il appelle le sien, ceux qui veulent le suivre lui obéissent à sa parole. Il est à l'extérieur, il les appelle à sortir. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ici, le Christ veut entrer et non faire sortir. Vous voyez, il veut entrer et souper. Donc c'est important. Alors, selon l'interprétation de Ward Frank, toujours, Dieu va confirmer ses enfants par le ministère de la parole parlée. Tu dis une chose et la chose arrive. C'est après ce ministère qu'il devait y avoir l'enlèvement. Maintenant, cette dernière vivification sera brève et puissante. Comme nous l'a dit William Branham, qui nous a dit que après une manifestation puissante de l'esprit, pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre qui? Jésus. Or, Frank dit que, en interprétant ces points, Frank dit que le Seigneur allait sanctifier son esprit à lui et Ward Frank. Il devait sanctifier son esprit en lui, et quand ce moment-là viendra, il le lui dira, de manière à ce qu'il avertisse ceux sur qui il a été établi, afin que ces derniers se préparent à la dernière action. Ensuite, ils vont partir dans l'enlèvement. C'était ça le plan que Ward Frank a donné à ses enfants, a donné à ses fidèles. Démonstration, dernière démonstration de force, dernière démonstration de puissance, qui serait un signal pour le départ. Mais seulement, Ward Frank est mort avant l'enlèvement. Et en plus de cela, disons que le Messie n'est pas venu, mais lui, il est mort. Donc, il est mort avant que le Messie ne puisse revenir. Ça, c'est déjà un problème. Mais pourtant, il doit être la tête des fils, c'est lui qui doit conduire ce peuple dans l'enlèvement. Continuons avant de terminer ensemble avec vous, pour qu'on comprenne la portée, l'interprétation de la mort de Ward Frank. Au fait, sa mort est l'interprétation et la conclusion de tout son enseignement, de toute sa compréhension,
de sa lecture du message de William Branham, sa mort vient interpréter tout cela. C'est l'affaire, la fin. Alors, l'autre interprétation qu'il a, il y en a beaucoup, on pourra prendre des heures et des heures et des jours si on veut en parler, mais je vais juste prendre quelques points essentiels, c'est important. L'autre interprétation, c'est sur Matthieu chapitre 25. Parce que Dieu lui a parlé de Matthieu chapitre 24, mais Howard Funk ne s'est pas empêché d'aller dans Matthieu chapitre 24, 25, d'aller dans Esdras, d'aller dans... Au fait, d'aller dans toute la Bible, de chercher des types et des types et des types, d'essayer toujours une position. Mais dans Matthieu chapitre 25, le ministère de William Branham aurait, selon Howard Funk, allumé les lampes des 10 vierges dans Matthieu 25. Alors, parmi les 10 vierges, 5 sont sages et 5 sont folles. Et les sages, ce sont celles qui ont vu au-delà de la première vision, c'est-à-dire la vision de l'enregistrement des bandes. Parce que la différence entre les sages et les folles, c'était les vases d'huile. Les vases d'huile, c'est de l'huile en réserve, en dehors de l'huile qui était dans la lampe. Et Howard Funk montre que l'huile en réserve, c'est ceux qui sont approvisionnés par la suite par la nourriture emmagasinée, le message emmagasiné. Mais par contre, les vierges folles, c'est celles qui sont restées avec la lampe et l'huile qui était dans la lampe, c'est-à-dire les bandes, à écouter les bandes de William Branham. Donc, il fallait aller par la suite. Branham ensuite. Branham ensuite. C'était ça, la vision et l'enseignement de Howard Funk. Donc, pour Howard Funk, les autres croyants du message du temps de la fin, qui n'ont pas accepté son ministère sur l'interprétation de Matthieu 24, 45, sont des vierges folles. Et elles vont passer par la tribulation, comme Branham le leur a enseigné. Mais ceux qui ont suivi son enseignement, lui, il a le vase d'huile, et c'est lui le vendeur de vase d'huile, c'est lui qui alimente la lampe de ceux qui doivent être préparés. Et là, ça devient un problème, n'est-ce pas? Ça devient un problème. Donc, la deuxième vision, c'est d'être approvisionné par l'huile. C'est de suivre le ministère de Howard Funk. Alors, Funk était pris pour ses croyants, comme il s'est présenté, pour la suite de Branham, alors que les autres sont restés à écouter les bandes. Donc, les autres sont restés en 1965. Mais ceux qui ont suivi Frank sont allés au-delà de 1965 et vont aller avec lui jusqu'à partir de l'enlèvement avec ce dernier vivant. Soulignons cela, vivant. Voyez? Alors, suite à ça, Howard Funk serait alors l'ami de l'époux qui devrait crier « Voici l'époux ». Dans les brochures du début du message de Howard Funk, Funk se faisait passer pour l'ami de l'époux, celui qui doit dire « Voici l'époux » dans Matthieu chapitre 25, dans le tout début de son ministère. Vous voyez? Et les anciens, vous le savez, et on peut rechercher cela, on peut retrouver cela, si on ne fait pas disparaître ça à temps, bien sûr. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on comprend un élément important. Quand Funk se dit qu'il est l'ami de l'époux, il quitte Matthieu 24, il rentre dans Matthieu 25. Parce que dans Matthieu 25, les vierges qui ont des vases d'huile, c'est ceux qui ont suivi la deuxième vision, qui ne sont pas restés avec la première vision, qui ont suivi la deuxième vision. La deuxième vision, c'est quoi? Le serviteur fidèle. Donc, qui ont quitté Matthieu 25 pour retourner dans Matthieu 24, suivre ce serviteur fidèle qui doit les approvisionner. Vous voyez? Donc, ça, c'est important que vous vous réveillez. Alors, disons un mot au sujet de l'ami de l'époux, pour voir si réellement Howard Funk a accompli cela. À l'époque de Yeshua, le rôle de l'ami, d'être l'ami de l'époux pour un mariage était un honneur et une marque de respect. Il nécessitait une personne ayant d'abord des épaules solides et un grand sens de responsabilité. Alors, à cette époque, en effet, l'ami de l'époux était responsable de l'ensemble de l'organisation du mariage. Il préparait les invitations, il planifiait et organisait la cérémonie du mariage, accueillait et supervisait même la réception. Alors, si Howard Funk est l'ami de l'époux, c'est lui qui doit réceptionner tous ceux qui viennent, qui présentent des invitations. Il organise, il est dans tout, au fait. Il est dans tout, il devait être dans tout. L'ami de l'époux organisait même la lune de miel du couple, dévançant même le couple pour s'assurer que tout est en place pour son ami et son épouse. Vous voyez, il s'assurait aussi que leur nouveau foyer soit prêt pour que le couple puisse y vivre. Donc, en résumé, l'ami de l'époux était responsable de tout ce qui s'est passé dans le mariage. Son rôle était un travail rigoureux d'amour et de grâce du début jusqu'à la fin. Mais le point essentiel, c'est que l'époux en venant doit rencontrer son ami. Parce que le même ami qui reçoit les invitations, qui émet les invitations et qui reçoit les invités, qui organise tout, c'est lui qui doit introduire l'époux
C'est lui qui doit introduire l'époux. C'est l'ami de l'époux qui fait le cri de minuit dans la parabole de 10 vierges, selon cette parabole, l'esprit de cette parabole. Alors, être l'ami de l'époux signifie que Howard Frank devrait être présent à la venue de Christ pour annoncer l'arrivée à ces derniers. C'est toujours ce qu'il a cru, toujours ce que ses apôtres, ses disciples ont soutenu, jusqu'à ce qu'il voit que ces derniers étaient en train de s'affaiblir avec l'âge. Et il a commencé alors à vouloir arrondir des angles pour chercher des portes de sortie en douce. Alors, l'ami de l'époux ne devrait pas s'endormir dans la mort avant l'arrivée de l'époux. C'est important. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Howard Frank se dit qu'il était dans la vision de la moissonneuse batteuse. Hein. Il dit qu'il était celui qui actionnait cette moissonneuse batteuse avant le jugement devait tomber. Il avait imploré. Ensuite, voilà, le ciel s'est fermé, le temps s'est arrangé. Et lui, il a pris la moissonneuse batteuse, il a actionné, il a fait la moisson jusqu'à ce qu'il a moissonné la dernière bande. Et quand il a moissonné, il a rangé tous les blés dans l'entrepôt et c'était fini. Et voilà, le ciel s'était encore ouvert, le jugement avait commencé. Or, quand lui, il se présente comme étant celui qui active la moissonneuse batteuse, ça veut dire que c'est lui, l'ouvrier de la moisson. C'est lui qui commence à faire la moisson. C'est lui qui opère. Donc, les grains qui sont moissonnés par son ministère et qui sont mis à part, ce sont ces grains-là qui sont en quelque sorte pour l'enlèvement, puisque le jugement vient après l'enlèvement selon la théologie qui est donnée ici, selon cet enseignement, selon cette idéologie. Vous voyez déjà? Alors, Howard Frank qui devait moissonner jusqu'à la dernière bande et faire rentrer les bleus, le voilà qui meurt sur la moissonneuse batteuse. Il est mort, le conducteur, l'unique. Parce que quand Dieu donne la responsabilité à quelqu'un d'accomplir une tâche, personne d'autre ne peut le faire. Ce n'est que la personne là. Mais seulement, ensemble, voir que Howard Frank nous présente un Dieu qui n'est pas omniscient, qui n'est pas omnipotent, qui n'a pas la vie, qui n'a pas la capacité de maintenir la vie dans la personne qu'il a désigné alors que son plan est déjà, tu feras ça, mais avant que tu t'éteignes, du de ton vivant, j'enlèverai l'église. C'est ce qui a toujours été enseigné pendant des années. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le conducteur, le chauffeur, le guide, celui qui devait actionner la moissonneuse à batteuse, est mort sous la moissonneuse. Donc la moisson n'est pas terminée, il est mort. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Vous voyez? Alors, celui qui manipulait cette moissonneuse batteuse, selon la vision que Howard Frank avait reçue, pour faire entrer les bleus avant le jugement, le manipulateur de la moissonneuse batteuse est mort sur l'engin. C'est un sérieux problème. Un sérieux problème. Et il ne s'arrête pas là. Vous connaissez comment il a toujours présenté que le ministère de William Branham était comme celui de Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais lui, son ministère à lui, Howard Frank, est comme celui de Josué, qui a fait entrer Israël dans la terre promise. En d'autres termes, William Branham a fait sortir les croyants des dénominations, des systèmes et tout. Voyez? Mais lui, Howard Frank, doit les faire entrer dans l'enlèvement. Donc il faut partir du leadership de Moïse, qui était Branham, pour le leadership de Howard Frank si vous souhaitez être enlevé. Sinon, vous n'avez pas droit à l'enlèvement. C'est ce qui a toujours été enseigné, qui a été dit. Vous savez, ce qui me révolte, c'est quoi, frère? C'est lorsque je vois certains prédicateurs qui, au lieu de dire, de tomber sur les faces et de dire, Seigneur, pardonne-nous d'avoir accompagné et soutenu ce qui était un mensonge que tu viens de nous démontrer, mais comme ils ont des intérêts, c'est une affaire d'argent, comme ils ont des intérêts, ils savent que si, comme Howard Frank est parti, nous devons maintenir la chose et nous devons continuer parce qu'on mange là, on vit de ça. Il faut continuer à vendre cette illusion aux gens. Il faut continuer à les mentir, à les manipuler, à trouver des échappatoires. Et aujourd'hui, on ne dit plus que c'est Howard Frank qui est le conducteur, le leader, qui est celui qui doit nous conduire jusqu'à l'enlèvement. On ne le dit plus, on ne le souhaite plus. Et il est celui qui doit faire la voix de l'époux. On ne le dit plus. Il est le serviteur fidèle. On ne le dit plus. On commence maintenant à dire, ce n'est pas Howard Frank, c'est Dieu qui a commencé cette œuvre en nous. C'est Dieu lui-même qui va achever cette œuvre en nous. Donc, qu'il y ait des Howard Frank, qu'ils soient vivants ou pas, Dieu va l'achever. Mais pourquoi vous n'avez pas eu cette connaissance avant que Howard Frank ne meure? Pourquoi? Pourquoi? Frère, vous avez entraîné les gens dans une utopie. Une fois que vous êtes arrivé, vous trouvez que c'est une voie sans issue. Vous êtes arrivé dans un cul de sac. Mais faites demi-tour.
laissez à chacun le droit de faire demi-tour. Ne laissez pas les gens cramponner au pied du mur. Alors qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de passage. Vous comprenez ensemble avec moi que la théorie, la thèse selon laquelle vous avez nourri et vendu l'illusion de l'enlèvement aux gens, c'est une fausse illusion. Et là, la réalité vient de vous rattraper. Voyez? Alors, je n'aimerais pas que ce soit moi qui parle. Vous allez dire non, au fait, pour certains, vous le savez très bien. Mais d'autres peut-être ne le savent pas, sont en train de découvrir. On peut dire non, voilà, il fait dire à Howard Frank ce qu'il n'a pas dit. Lisons Howard Frank, c'est dans la même prédication de dimanche, je pense juste celle de dimanche 3 avril 2022. Dans ce sermon, qu'est-ce que Howard Frank déclare? Donc, on pourra aussi vous mettre l'extrait vidéo, tout comme je vous lis les textes de ces paroles. Il dit, le ministère que le Seigneur m'a donné est lié directement au ministère de frère Branham, tout comme le ministère de Josué était lié au ministère de Moïse. Moïse fit sortir le peuple de l'esclavage, comme le Seigneur l'avait promis à Abraham dans Genèse 15, 13, et Josué fit entrer le peuple dans le pays de la promesse. Le ministère que le Seigneur m'a donné est lié directement avec le ministère de frère Branham. Tout comme le ministère de Josué était lié au ministère de Moïse. Moïse fit sortir le peuple de l'esclavage, comme le Seigneur l'avait promis à Abraham dans Genèse 15, verset 13. Et Josué fit ensuite entrer le pays dans le pays de la promesse. Bien. Josué est mort avant d'entrer dans le pays. Il n'est pas entré. Et plutôt, au fait, Moïse plutôt est mort avant d'entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? C'est Josué qui avait pris la relève. Ça, c'est dans le type, puisque ces messages-là fonctionnent avec les types. Mais quand on arrive dans le cas, le deuxième cas, Moïse, Branham qui est le Moïse de cette interprétation du troisième exode, le voilà qui meurt dans le désert. C'est admissible. Maintenant, Josué doit être vivant pour faire traverser Israël, pour que Israël prenne possession de la terre promise. Et la promesse est faite ici à l'Église, selon l'interprétation qui est donnée ici, c'est l'enlèvement. Alors, Josué, qui est Howard Frank, devait conduire l'Église vivant à l'enlèvement. Il ne devait pas s'éteindre avant l'enlèvement. Non, pas du tout. Il ne devait pas s'éteindre avant l'enlèvement. Et c'est comme ça que, lorsqu'on arrive sur ce point, on se rend compte de beaucoup de choses. D'ailleurs, avant de terminer, posons-nous une question. La seconde venue du Mashiach, il revient comme un voleur dans la nuit. Dites-moi, entre nous que cela soit dit. Luc chapitre 12, le verset 39. Il dit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Alors, ici c'est important. Pourquoi est-ce que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit? Pourquoi est-ce qu'il vient comme un voleur dans la nuit? Ainsi, le voleur, qui est le retour de Christ ici, pénètre dans la maison qui est l'humanité, mais les occupants, c'est-à-dire les hommes, ne le voient pas, car ils sont endormis spirituellement. Parce que quand le voleur vient, il vient au moment où les gens sont endormis. Vous voyez? Spirituellement, ici, puisque Yeshua, le Mashiach, la Bible dit, voilà. Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc lorsqu'il revient ici, vous comprenez que ainsi, lorsque le voleur arrive, il pénètre dans la maison, mais les occupants sont endormis. Ils ne voient pas, ils sont endormis. Hein? Il peut être là, mais on l'ignore. Ou encore, puisqu'on ne l'a pas identifié, on le rejette, car aveuglé par leurs superstitions et les préjugés. Aujourd'hui, le monde est rempli des préjugés sur la venue du Messie, des superstitions sur la venue du Messie. Vous voyez? Alors, du coup, on comprend, quand le voleur vient dans la nuit c'est le temps du sommeil, le temps où l'intelligence est amoindrie, obscurcie, les gens ont l'esprit complètement engourdi, ainsi de suite, par des faux enseignements, de faux messages, comme ce que nous sommes en train de découvrir en ce moment-ci. Et du coup, ils ne se rendront pas compte. Vous voyez, parce que le voleur vient incognito, il vient, il pose l'acte, il répare, et c'est après, une fois qu'on a été éclairé, qu'on prend conscience, après que la lumière soit venue, qu'on revient dans sa première conscience, on se rend compte qu'effectivement, la maison a été cambriolée.
Ça, c'est dans le naturel. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous vous posez la question. La seconde venue qui est prétendument dans le futur, avec l'enlèvement qui doit venir, ainsi de suite. Mais posez-vous de sérieuses questions. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines vidéos que j'ai traitées de ces questions-là, sous la venue de Mashiach, et nous continuerons à parler de ça, et vous allez vous rendre compte qu'on vous a emmené en bateau pour rien. Alors, Jésus dit qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Hein, on ne devait pas connaître le jour ni l'heure. Comme un voleur signifie quoi? Comme un voleur signifie qu'il n'annoncera pas sa présence. Il se cachera, il se camouflera, il se déguisera et qu'il n'annoncera pas son identité. Vous voyez? Donc, je suppose que l'idée est de surprendre les gens tels qu'ils sont, sans hypocrisie ni faire paraître, en sorte que chacun soit pris dans l'acte. Voilà pourquoi dans la parabole initiale de ces sujets que nous sommes en train de traiter, il parle du serviteur fidèle et prudent et du serviteur méchant. Vous voyez? Donc, les deux attitudes reçoivent sont établies. Mais seulement quand le maître vient, il vient au moment où il ne s'attend pas. Voilà pourquoi il leur demande d'être prudent. La prudence implique la vigilance, implique l'ardeur dans le travail, qu'on travaille jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, ici, je crois que j'ai déjà pris assez de votre temps. On est obligé de s'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire au sujet de la mort de Howard Frank et son interprétation. Avez-vous déjà vu un voleur envoyer un précurseur préparer ce vers qui il vient? Est-ce que vous avez déjà vu un voleur vous envoyer un précurseur qui dit, écoutez, soyez prêts, la nuit d'aujourd'hui, il y aura le vol. On ne dormira pas et l'action ne se produira pas. Parce que si la seconde venue, l'enlèvement, a un précurseur, au fait, le précurseur vient au contraire vous préparer pour qu'il n'y ait pas vol, pour faire échouer la mission du voleur. Parce que le voleur, lui, veut venir pendant que vous êtes endormi. Vous voyez? Pendant que vous êtes dans votre deuxième conscience. C'est à ce moment-là que lui, il vient. Vous n'êtes plus physiquement actif, conscient plutôt. Lui, il vient, vous êtes dans le sommeil. Parce que l'obscurité, c'est le temps de la discrétion. Vous voyez? Et la nuit, c'est ça. Vous voyez un peu? Alors, donc déjà, on comprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup à dire, comme je l'ai dit. Lorsque on suit, suivant d'abord Howard Frank dans cette dernière vidéo, début de l'année, fin d'année 2023, le 31 décembre, qu'est-ce que Howard Frank nous annonce? J'étais assis dans mon bureau et je chantais ce chœur après la prière. Et soudain, j'ai dit, bien-aimé Seigneur, la nouvelle année 2024 est devant nous. Et j'ai effectivement chanté. Ce pourrait être la dernière année. Ce pourrait être la dernière année. Frères et sœurs, personne ne le sait. Mais ce pourrait être. Toutes les prophéties bibliques sont accomplies. Même maintenant, avec le Proche-Orient, avec tout est dans le développement final. Et nous pouvons nous attendre chaque jour à de nouvelles informations. Que Dieu le Seigneur bénisse tous ceux qui croient le message divin et qui croient que Dieu a appelé et envoyé Frère Branham. Et après l'avoir repris à la maison, qu'il m'avoir appelé et envoyé, que tous ceux qui croient l'envoi divin se laissent préparer. Et ensemble, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Qu'il ait lieu l'année prochaine ou l'année d'après, mais son retour aura lieu sous peu. Loué et glorifié. Que Dieu nous accorde une année comme jamais auparavant, avec la pleine bénédiction, avec tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en particulier, tous les frères qui servent, soyez bénis et retransmettez la nourriture au peuple de Dieu. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Alors, on vient là de suivre Howard Frank. Nous l'avons suivi. Comprenons déjà que l'âge était avancé.
avec tous les signaux que lui donnait la vie, son corps, il a compris qu'il était au dernier virage, il va tenter d'arrondir les angles, mais tout en dit cette année, il se pourrait. Donc on rentre dans la probabilité. Or, la certitude est le langage des vrais prophètes. Ils savent que on doit être certain de Dieu. Une fois que Dieu a parlé, Dieu est certain dans ce qu'il dit. Et il réalise ses paroles. Mais lorsqu'un homme quitte la certitude et rentre dans l'incertitude, dans la probabilité, alors en ce moment-là, on comprend. On comprend. Parce que là, il ne parle plus. Il n'a plus parlé comme il parlait avant, comme il a toujours enseigné avant. Maintenant, là, il tente d'arrondir les angles. Mais alors que il ne peut pas donner des messages d'adieu dans ce sens. Il doit être vivant jusqu'à ce que le Seigneur revienne à sa seconde venue et le trouve agissant. Alors donc, vous comprenez ensemble avec moi, mes frères et sœurs, la mort du roi de Franc prouve que son interprétation de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, était complètement fausse. La mort du roi de Franc vient de prouver qu'il avait une mauvaise lecture des Écritures. Non seulement des Écritures bibliques, mais aussi une mauvaise compréhension du message déjà de William Branham qui était déjà lui-même tordu et complètement, et que lui, il a tenté de vouloir redresser certains points, en désaccord bien sûr avec les autres, mais ça n'a pas marché. Et sa mort vient ici comme le dernier coup de massue frappé sur la tête et montre que ce qu'il avait dit n'est pas ce que le Seigneur lui avait dit. Alors, tout ce que Ward Frank a dit avoir reçu de la part de Dieu tombe du coup dans l'eau et prouve que cela ne venait pas de Dieu parce que Dieu est infaillible. Ça, il faut l'admettre. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Et lorsqu'un prophète commet une erreur dans la divulgation de la prophétie, c'est une parole que l'Éternel n'a pas dite. Deutéronome 18 est clair. Frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise sur ça. Ce sont des éléments élémentaires qui devaient vous permettre de ne pas vous laisser entraîner aussi loin. Vous voyez? Les théories, comme vous le savez, l'aigle allemand. Vous connaissez tout ça, l'aigle allemand, tout ça là. Mais aujourd'hui, l'aigle s'est abattu, l'aigle est abattu avant la venue de celui dont il devait être le précurseur immédiat. Alors, mes frères, par la mort de Ward Frank, moi je crois, sincèrement de tout mon cœur, que Dieu vient d'ouvrir les yeux de certains. De certains. Si je ne peux pas dire de plusieurs, par la mort de Ward Frank. Certains qui étaient complètement aveuglés viennent de comprendre. Parce qu'il y avait des évidences avant qu'il ne meure. Je me souviens même de certains amis qui disaient, frère, Ward Frank ne peut pas mourir sans que nous allions à l'enlèvement. Et d'autres qui ont juré, qui ont dit, si Ward Frank meurt avant la seconde venue de Christ, je quitte le message. Mais certains ont pris quand même le courage d'assumer leurs propos, leurs décisions, parce que la décision, quand on la prend à un certain temps, cela produit une puissance, et la puissance vous emmène au résultat. Mais il y a d'autres qui ont commencé à dire, oh non, non, frère, de toute façon, c'est pas à lui que j'ai cru, celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, est fidèle, et tout ça là, patati et patata. Mais pourquoi vous ne le saviez pas avant? Vous voyez pas que c'est de la distraction? C'est le divertissement total. Vous voyez? C'est le divertissement total. Alors, ceux qui sont prudents et fidèles, on les a ouverts à ce sujet. Que dire alors pour tous ceux qui sont morts dans la foi, dans les mensonges de Ward Frank? Parce que moi, je me pose toujours la question. Comme Branham disait que ceux du 7e âge de l'Église vont aller dans l'enlèvement sans passer, sans s'endormir comme ceux de 6 âges qui mourirent. Donc Dieu prit les messagers et ceux de cet âge-là, il les a fait reposer à l'écart. Ensuite, il a envoyé le fléau à ceux qui n'avaient pas reçu le message. Mais le 7e âge, le messager devait être vivant. Ceux qui ont cru, c'est un âge bref, court. Les gens croient et puis les gens manifestent la démonstration de puissance et puis l'enlèvement a lieu, Jésus est venu et pouf, les gens sont partis. Mais ça n'a pas été le cas. Regardez le nombre d'années de distribution de nourriture. Cette nourriture a été emmagasinée pendant combien d'années? Et Ward Frank, lui, il a distribué pendant combien d'années? Excusez-moi, mes frères. Je sais que ça fait mal. J'ai même des larmes aux yeux, mais je m'empêche de ne pas le verser parce que je me mets à votre place. Lorsque on se rend compte qu'on a été trompé, dupé, c'est révoltant. C'est très révoltant. Et surtout encore plus révoltant, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut nous maintenir dans le mensonge. On m'a trompé pendant longtemps. Et maintenant, là que j'ai les yeux ouverts, je vais me sortir. Mais il y a quelqu'un qui veut ensuite me ramener sous l'eau. C'est révoltant, frère. C'est très révoltant. Vous voyez? Alors, tous ceux qui sont morts dans cette espérance-là, où sont-ils? Vous savez,
la loi divine est claire. Il y a de la moisson que dans un cœur qui a reçu la bonne sémence. Celui qui reçoit la bonne sémence, le Christ a dit dans Matthieu 13, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il produit des fruits. Voilà. Donc la moisson le concerne, mais les autres plantes, non. Mais ici, déjà, on comprend ensemble avec vous que Howard Frank, lui-même, le leader, la tête de file, n'a jamais compris la parole qu'il a prétendu avoir enseignée. Il n'a jamais compris Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. Il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris le reste des déclarations de William Branham, qui n'étaient pas d'abord compréhensibles aussi, puisque lui-même était contradictoire sur beaucoup de points. Il n'a rien compris. Voyez. Et du coup, le fait que vous mouriez dans cette foi-là, la foi dans ce qui a été mal compris, vous aussi, vous allez avec une mauvaise compréhension. Mon frère, ma soeur, Dieu est souverain, je le sais. Mais j'ai pitié pour ces âmes. Je plains pour tout cela. Et je plains aussi pour tous ceux qui investissent, qui ont investi de l'argent. Ils ont payé des dîmes, ils ont fait beaucoup de choses. Pensaient que c'était l'œuvre du Seigneur. Et regardant Howard Frank en train de s'éteindre petit à petit, ils se sont dit, l'enlèvement c'est même pour bientôt. D'autres ont négligé certaines choses et tout. Ne sachant pas que la vie continuera après Howard Frank. Je plains. Vous voyez? Alors, je plains. Je plains mon frère. Et lorsque quelqu'un vient encore commencer à dire non, que Howard Frank soit là, il ne soit pas là. En fait, j'ai suivi ça dans un extrait vidéo, ça m'a révolté. J'ai été très révolté de voir comment on peut se moquer de l'intelligence des gens jusqu'à ce niveau. À un certain moment, mon frère, ma soeur, ne laissez pas ces gens vous prendre pour des pigeons. Hein, des pigeons, des têtes sans cervelle, ou encore des vaches à lait. Parce qu'à un certain moment, c'est trop. La moquerie doit s'arrêter. On ne joue pas avec les affaires du Seigneur. Ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas d'à peu près. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. Quand ça marche, ça marche. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On n'a pas besoin de prendre un substitut, de prendre une piraterie lorsqu'on peut se procurer l'original. Si on ne peut pas avoir l'original auprès de Dieu lui-même, laissons tomber. C'est clair. Vous voyez? Alors, je vais terminer en vous disant, en vous parlant avec mon cœur, mon frère, ma soeur, où que vous soyez, vous me suivez, prédicateur ou brebis sur le banc. Vous avez une responsabilité. La toute première, c'est de répondre de votre âme devant le Seigneur, à la lumière de sa parole, parce que c'est par la parole qu'il vous jugera. Ne les laissez pas vous prendre pour des abrutis. Car vouloir vous retenir dans le mensonge de William Branham et de Howard Frank, c'est prouver que ces églises ne sont rien d'autre que des centres d'abrutissement massifs qui approvisent les gens culturellement, spirituellement, intellectuellement et même financièrement. Ils appauvrissent leurs moutons dans ce sens, tout en s'enrichissant eux-mêmes en qualité de petits paresseux et escrocs qui vous servent de pasteurs et de guides, alors qu'ils ne vous donnent rien, mais ils vous vendent des illusions, vous faisant passer pour des imbéciles. Parce que quand quelqu'un te vend ce qui n'a aucune valeur, au fait, il te prend pour un idiot, pour un imbécile. C'est ça la plus haute escroquerie. Le message qui vous est vendu, celui de Howard Frank comme celui de William Branham, c'est un message qui n'a aucune incidence spirituelle. Je dis bien, je le déclare et puis nous allons le prouver encore. Vous allez nous apporter des évidences contraires, mais nous allons le prouver à la lumière de la parole. Ne regardez pas, oh non, voilà, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu tout cela. Lisez Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Lisez Matthieu chapitre 24, le verset 24. Vous allez être fixés. Alors, donc comprenez mes frères, qu'à un certain niveau, on peut vous tromper une fois, mais cela ne veut pas dire qu'il doit vous tromper tout le temps et toutes les fois. C'est ce que j'avais à vous dire pour vous interpeller, vous montrer que la mort de Howard Frank a prouvé que son interprétation des Écritures était fausse. Et vous n'êtes pas alors obligé de rester dans la fausseté dès le moment où vous avez été éclairé. Je sais que l'Esprit vous parle et vous pouvez prendre les décisions qui s'imposent. Je suis votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir et attends vous lire en commentaire et avoir vos suggestions. Si vous souhaitez qu'on développe, qu'on évolue dans cette question, nous en parlerons encore davantage. Si bien sûr il y a des gens qui s'opposent, pensant que Howard Frank est légitime par les Écritures et par l'Esprit. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.